Madame, Monsieur, bonsoir. Merci de votre fidélité à notre chaîne. Il est 19h, c'est l'heure du journal sur Al-Oula. Voici les principaux titres. Message à Sa Majesté le roi Mohammed VI du président de la Mauritanie, Mohamed Ould Cheikh El Ghazouani. Message remis à Rabat au chef du gouvernement par le chef de la diplomatie mauritanienne qui a qualifié les relations bilatérales d'excellentes. Crise maroco-espagnole, nouvelle mise au point hier soir du Maroc sur des médias français. L'Espagne a créé une crise par des actes et c'est à Madrid de résoudre cette crise également par des actes. Quelques 5000 hectares, dont 825 d'oasis en aménagement hydro-agricole dans la province de Rachidia. Un périmètre irrigué en aval d'un nouvel ouvrage de grande hydraulique en phase d'achèvement. Nous serons en direct avec le directeur régional de l'agriculture. Et nous terminerons sur une page artistique à la rencontre de 5 jeunes de Ouarzazate. Ils ont créé tout un style musical qui leur est propre, Mr. Joud. Le style joudique est un mélange de reggae, de rap et de shabi à découvrir en fin de journée. Direction Bamako, où sur haute instruction de Sa Majesté le roi Mohammed VI, l'ambassadeur du Maroc a remis aujourd'hui au chef de l'État malien, Bahndo, les copies des manuscrits du savant émérite malien Ahmed Baba de Tombouctou. Enregistrés sur 2 CD et plusieurs microfilms, les documents en question proviennent de plusieurs structures spécialisées du royaume. La remise de ces copies d'une valeur historique inestimable intervient à l'occasion de la journée de l'Afrique que le monde célèbre le 25 au courant et aussi dans le cadre de la thématique retenue par l'Union africaine pour l'année 2021. Art, culture et patrimoine, un levier pour construire l'Afrique que nous voulons, qui met l'accent notamment sur le rôle de la culture et du patrimoine africain dans la reconstitution d'une identité et d'une économie propre à l'Afrique. Le président malien, qui a tenu à remercier Sa Majesté le roi, s'est dit très honoré par ce geste royal inoubliable qui rappelle, a-t-il souligné, les liens multiséculaires et les valeurs communes reliant le Maroc et la République du Mali. Maroc-Mauritanie, porteur d'un message à Sa Majesté le roi Mohammed VI du président mauritanien Mohamed Ould Cheikh El Ghazouani. Le ministre mauritanien des Affaires étrangères a été reçu aujourd'hui par le chef du gouvernement Saad El Othmani et a eu des entretiens également avec le ministre des Affaires étrangères, de la coopération africaine et des Marocains résidant à l'étranger, Nasser Bourita, Abdelali Ayad, Othman Tazi et Manablo. C'est sa 3e visite en tant que ministre des Affaires étrangères au Maroc. Cette fois, Smaïl Ould Cheikh Ahmed est porteur d'un message du président mauritanien Mohamed Ould Cheikh El Ghazouani à Sa Majesté le roi Mohammed VI. Lors de ses entretiens avec le chef du gouvernement, les 2 responsables ont réaffirmé la nécessité de booster davantage des relations d'excellence. Nous avons évoqué l'excellence des relations entre le Maroc et la Mauritanie, des relations appelées à se consolider encore plus et à se diversifier dans des secteurs comme l'économie, l'enseignement, les sciences, l'investissement et bien d'autres encore. Ces relations ont amplement évolué ces dernières années. Entre Rabat et Nouakchott, la coopération va crescendo, les ambitions aussi, et ce, au plus haut niveau. حاملا رسالة من فخامة الرئيس محمد ولد الشيخ الغزواني إلى جلالة الملك محمد السادس. Je suis ici porteur d'un message de son Excellence, le président El Ghazouani. Et comme l'a bien souligné M. Bourita, cette visite s'inscrit dans le cadre des relations distinguées qui lient les 2 pays. Ces relations ne cessent de se renforcer. En témoigne le dernier entretien téléphonique en date entre les 2 chefs d'État dans le cadre de leur contact permanent. Une nouvelle impulsion pour hisser le niveau du partenariat auquel aspirent les 2 pays. Une vision a été élaborée selon un calendrier et un programme établi pour développer ces relations à l'avenir. تحدثنا حول المراحل المقبلة لترجمة طموح قيادة البلدين في تطوير العلاقات.
Nous avons évoqué les prochaines étapes de notre coopération pour accompagner les ambitions affichées par les deux chefs d'État. Bientôt, la haute commission mixte aura lieu, tout comme la commission de suivi qui se tiendra au niveau des ministres des Affaires étrangères. De quoi conforter la forte dynamique enregistrée de cette coopération durant les dernières années dans tous les domaines. Une dynamique enregistrée particulièrement sur les registres économiques et culturels. Crise maroco-espagnole, grande sortie médiatique hier du ministre des Affaires étrangères de la coopération africaine et des Marocains résidant à l'étranger. Nasser Bourita a été l'invité hier soir de médias audiovisuels français. L'occasion pour le ministre de souligner avec force que le Maroc n'a pas de problème avec l'Union européenne et qu'il a un problème donc avec l'Espagne. C'est pour le Maroc, l'Espagne a créé une crise par des actes et c'est à elle de résoudre cette crise également par des actes. Mohamed Daïtelchkar. Invité tour à tour de la chaîne française d'information LCI et de l'émission radiophonique Europe Soir Weekends sur Europe 1, le ministre des Affaires étrangères de la coopération africaine et des Marocains résidant à l'étranger commence par mettre les points sur les i. Il s'agit tout d'abord d'un problème entre le Maroc et l'Espagne. Un problème politique, et j'ai entendu dans votre plateau que c'est parce que l'Espagne a accueilli quelqu'un pour le soigner et que le Maroc est tenu de contester ça. C'est pas ça la réalité. La réalité, c'est que l'Espagne a introduit cette personne sur son territoire avec des documents falsifiés et une identité usurpée sans même informer le Maroc. La réalité, c'est que cette personne est poursuivie en Espagne. Il y a au moins 4 plaintes contre lui pour viol d'une citoyenne espagnole, pour torture et pour terrorisme par une association, l'association canarienne des victimes du terrorisme. Donc il s'agit d'un cas d'état de droit, d'application de la loi d'abord espagnole et de l'intervention de la justice espagnole. Nasser Bourita qualifie les considérations humanitaires arguées par Madrid de faux alibi. L'humanitaire ne signifie pas qu'on manœuvre derrière le dos du partenaire. Bon. L'humanitaire pour un pays voisin ne signifie pas qu'on change de passeport et qu'on introduit une personne sur l'espace européen. Pour autant, l'humanitaire, ce n'est pas d'oublier les droits des victimes espagnoles et de désactiver la justice espagnole. C'est ça le fond de problème. S'agissant de la question migratoire, le ministre rappelle des faits, loin, comme il l'explique, de toute émotion et de toute démagogie. Le Maroc n'est pas censé protéger, n'a pas l'obligation de protéger les frontières de pays autres que le sien. Le Maroc n'a pas l'obligation, n'a pas la vocation d'être le gendarme de l'Europe ni son concierge. Le Maroc le fait dans le cadre d'un partenariat bien compris entre le Maroc et l'Espagne, entre le Maroc et l'Europe. Sur le dossier de la migration, le ministre rappelle, chiffre à l'appui, que le registre du Maroc est tout à son honneur. Le Maroc qui a fait avorter 14 000 tentatives d'immigration clandestine en 3 ans, 80 tentatives d'assaut sur la ville de Ceuta. Il a démantelé plus de 8 000 cellules de trafic d'êtres humains et a échangé avec l'Espagne, justement, plus de 9 000 informations sur l'immigration clandestine. Direction à présent Rachidia, nous allons sur le chantier du périmètre irrigué du barrage Qdoussa, le projet de développement de l'irrigation et d'adaptation de l'agriculture irriguée au changement climatique prévoit l'aménagement et l'irrigation des oasis sur plus de 5000 hectares. Mohamed Touanina, Omaïma Ramli. Des palmiers à perte de vue. Nous sommes à Wadi Naïm, une terre qui promet. Ces petites plantations émergent tout juste et pourtant, elles suscitent de grands espoirs. Ces palmiers ont permis à la région, à la population de la région de se stabiliser. Ça a permis de donner un travail très important. Nous allons pouvoir avoir besoin dans notre propriété, jusqu'à 300 personnes par an qui vont pouvoir travailler avec nous en permanence. Nous avons l'intention de commercialiser, de répondre à la demande marocaine en ce qui concerne la consommation de dattes qui aujourd'hui est importée majoritairement. Répondre à la demande du marché local et pourquoi pas la dépasser, voilà ce que la proximité du barrage Qdoussa permet à ces oasis.
Le périmètre irrigué du barrage de Qaddoussa est de 5000 hectares. Toutes les exploitations aux alentours en profiteront, mais aussi les palmeraies. Plus de 22 km de canaux sont déjà opérationnels. À l'horizon 2030, ce sont plus de 7 millions d'arbres qui seront plantés, rien que dans cette région. Et nous avons avec nous en direct depuis Rachidia au micro de notre caméraman Mohamed Touanina, le directeur régional de l'agriculture pour la région d'Dar'a Tafilalet. Monsieur Saïd Aqrial, bonsoir. Il s'agit bien d'un projet d'aménagement d'un périmètre irrigué de 5000 hectares. Alors, quelle sera la part de la filière du palmier dattier dans ce projet ? Exactement, ce jour, nous avons eu la visite de Monsieur le ministre de l'Agriculture, de la Pêche maritime, du Développement rural et des eaux et forêts à la province de Tafilelt, à la province de Rachidia. Essentiellement, cette visite a porté sur l'état d'avancement de ce projet Qaddoussa. C'est un projet structurant pour le secteur agricole. Il porte sur l'irrigation de 5000 hectares à l'aval du barrage Qaddoussa et qui va être axé essentiellement sur le développement de la filière funicicole, la filière des palmiers dattiers, notamment par le renforcement de l'irrigation au niveau des oasis et l'intensification et la densification de cette culture au niveau de ces oasis. Bien sûr, tout en développant les cultures en sous-étage, c'est essentiellement les cultures vivrières que pratiquent les agriculteurs au niveau de ces oasis traditionnelles. Et ce projet, il porte essentiellement sur l'extension des superficies en palmiers dattiers sur 4175 hectares qui va porter essentiellement sur la réalisation des fermes, le renforcement de l'irrigation de ces fermes qui exploitent essentiellement la nappe. Donc ce projet, il va apporter un plus d'irrigation pour renforcer un peu l'irrigation au niveau de ces exploitations qui auront des impacts très très positifs en matière d'évolution de production, qui va nous permettre d'assurer un peu ou de réduire un peu les importations en matière de dattier au niveau de notre pays et qui va assurer même l'exportation d'une quantité importante pour d'autres pays. Alors, cette région de Dar'a Tafilalet est des plus impactées par les changements climatiques, avancée du désert, érosion et stress hydrique. Alors, quel est l'impact attendu de ce projet d'aménagement du périmètre à l'aval du nouveau barrage ? Exactement, c'est un projet qui rentre dans le cadre de l'adaptation de l'agriculture irriguée au changement climatique. Ceci via, bien sûr, la construction de ce barrage qui va régulariser les eaux de l'Oued Guir, qui a une capacité d'environ 220 millions de mètres cubes et qui va permettre de régulariser annuellement une moyenne de 40 millions de mètres cubes qui va assurer aussi bien le renforcement de l'irrigation au niveau des oasis. Et notre projet, il compte essentiellement la réhabilitation de tous les saguiers au niveau de cette oasis qui s'étale sur une superficie de 825 hectares. Et donc, il va assurer la réhabilitation des canaux d'irrigation traditionnels et même l'aménagement et la réhabilitation des khtara qui jouent un rôle important dans la mobilisation des eaux pour améliorer un peu l'efficience au niveau des oasis. En plus, pour les extensions, il va apporter un complément pour réduire la pression sur la nappe et pour assurer un peu la pérennité de cette nappe via aussi la possibilité de sa recharge. Donc ça va permettre d'améliorer l'irrigation et de faire une adaptation au changement climatique pour notre agriculture au niveau de cette zone. Monsieur Saïd Aqrial, merci d'avoir répondu à nos questions. Je rappelle que vous êtes le directeur régional de l'agriculture de la région Dar'a Tafilalet.
On passe à la campagne vaccinale. Elle se poursuit dans les 4 coins du royaume. Le nombre des personnes primo-vaccinées atteint 7 832 620 personnes. Le nombre de celles ayant reçu les 2 doses s'élève à 4 875 332 personnes. Et pendant ces dernières 24 heures, 90 nouveaux cas d'infection au coronavirus confirmés, 164 nouvelles guérisons et 4 décès enregistrés. Les mouflons à manchettes ont disparu du parc d'Ifrane en 1960 et les porcs épics ne s'y voient plus depuis 1977. 2 espèces menacées d'extinction au niveau national et international. Une opération de réintroduction est menée par le département des eaux et forêts en célébration de la Journée mondiale de la biodiversité. Une opération qui s'inscrit dans le cadre de la stratégie forêt du Maroc 2020-2030. Mariam El-Messi, Ahmed Fadil. Il gambade de nouveau dans les sentiers rocailleux de Jbel Ij, un milieu naturel niché à 2400 mètres d'altitude où ce capriné a disparu il y a de cela 6 décennies. Une renaissance pour ces 31 mouflons à manchettes, tous en provenance de Tafourite. Ces opérations ils vont permettre donc de repeupler ces espaces et surtout qu'avec la stratégie forêt du Maroc 2030-2020 lancée par Sa Majesté, donc il y aura une vraie motivation pour le développement de l'écotourisme. Autre population réintroduite au parc naturel d'Ifrane, 6 porcs épics repeuplent le sommet du parc, une zone où cette espèce a cessé d'exister depuis 1977. C'est une opération qui s'inscrit dans un large programme d'activités qui concerne à la fois la conservation et la réintroduction des espèces, mais aussi la valorisation écotouristique par le développement du tourisme de vision et impliquer les populations locales dans toutes les chaînes de valeur touristiques et aussi dans la surveillance de ces populations relâchées. À l'instar du réseau des parcs nationaux, celui d'Ifrane se confère désormais une vocation écotouristique. Un noyau de biodiversité à préserver au profit des communautés locales. Quelques notes musicales en cette fin de journal. C'est un groupe musical aux multiples influences composé de 5 jeunes artistes. Le groupe Mr Joud puise ses rythmes et ses sonorités dans le folklore musical marocain. Ahidous, Ahwash, tout en s'ouvrant sur d'autres mélodies contemporaines. Immersion dans cet univers musical avec Mounia Maroche, Oumaima Ramli et Mohamed Touanina. C'est quoi la cause, dites-la-moi. Sur le suppose, le network, ça se repose. Ils sont tous réunis autour de la même passion, la musique. Ces 5 jeunes artistes ont choisi de chanter leurs racines et la terre de leurs ancêtres, la ville de Ouarzazate. Et pas seulement, ils ont même créé leur propre style musical, Mr Joud. L'art joudique, on dit que c'est le style unique créé par le groupe Mr Joud. C'est-à-dire que nous essayons de mélanger les mélodies contemporaines avec les styles traditionnels de la région. Le joudik mêle reggae, rap et shabi, le tout avec des instruments purement traditionnels. Des fusions de sonorités contemporaines avec des couleurs marocaines et africaines. Le groupe Mr Joud, qui est d'origine Ouarzazate, et nous avons effectué un dernier album qui s'appelle Ganga, en cherchant dans la culture marocaine et surtout dans le sud du Maroc, qui contient plusieurs folklores au niveau de la région, soit Ahwaj, soit plusieurs folklores comme Ahidous, Rkouba de Zagora. On espère bien sûr de faire un tour sur le Maroc pour effectuer ce projet, Inch'Allah. Créé en 2004, le groupe Mr Joud a participé à plusieurs manifestations artistiques. Il s'est même distingué dans la création de musique de grande production cinématographique. Eh bien voilà, c'est sur cette ambiance musicale que nous refermons l'édition. Merci de nous avoir suivis. À demain mardi 19h.